Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver une fois encore. Vous êtes tellement super avec vos messages, avec vos retours, avec vos commentaires. L'autre jour j'ai pris le train, j'ai rencontré une personne qui suivit cette chaîne et qui m'a dit combien cette chaîne avait changé sa vie. Donc voilà, que dire de mieux en termes d'encouragement que fais-en plus. Alors je vais en faire plus, c'est promis. Et aujourd'hui j'aimerais vous raconter la notion de scénario de vie. Voilà. Qu'est-ce qu'un scénario de vie? On a souvent entendu parler de cette notion de scénario de vie. On dit souvent qu'il y a des choses qui se répètent et puis à bien y regarder, si on est nous-mêmes bien concentrés sur ce que l'on vit au quotidien, on va s'apercevoir qu'il y a plein de choses qui se répètent dans notre vie. Un scénario, c'est quoi? On va prendre exactement la même logique que le scénario de cinéma. Vous voulez bien? Super. Alors, voilà ce qui va se passer. D'abord, une petite histoire. Un jour, je suis à Paris un soir. À l'époque, j'habitais en Haute-Savoie et j'allais tout le temps dans le même hôtel. Et puis un soir, après une bonne journée de travail, j'ai décidé de me faire un bon film. Parce que j'adore le cinéma. Je trouve que c'était quelque chose d'assez passionnant. Et puis, on peut apprendre plein de choses à travers le cinéma. Et puis, c'est hyper divertissant. Je pense que pour se vider la tête, parfois, un bon film, il n'y a rien de mieux. Et en plus, ce soir-là, vous imaginez à l'affiche un film policier avec Al Pacino et De Niro. Alors c'est pas Hit, c'est un peu beaucoup plus tard que ça. Mais quand vous promenez dans la rue en fait et que vous voyez ça, vous vous dites avec des monstres pareils, le film il va juste être génial en vrai. Donc j'y vais, je suis très content, je m'installe et je m'aperçois au final que le film il est moyen. Mais vraiment moyen. Et je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que malgré le jeu d'acteur, malgré le rôle de chacun et toute la puissance et la bonne incarnation que chacun peut avoir, le scénario, en fait, il était mauvais. A contrario, un jour, je me rappelle, je travaillais à l'époque pour La Poste. Et je faisais un team building très difficile parce que je travaillais avec les centres de tri. Et il y avait des tensions entre les syndicats, avec le patronat, enfin bref, c'était très délicat. Et c'était épuisant en vrai de travailler dans cet environnement-là. Et ça se passait à Lens dans l'Aisne. Okay, donc on ne peut pas dire que Lens dans l'Aisne, le soir, ce soit hyper pam-pam-pédop. Et à cette époque-là, alors ça remonte, vous allez le voir, je vais au cinéma et on propose que 2 films. Un film que j'ai déjà vu, et puis Amélie Poulain. Et je me suis dit, bon, je ne vais pas voir un film que j'ai déjà vu, je vais voir Amélie Poulain. J'avais pas entendu les critiques, je savais pas trop à quoi ça ressemblait, je lis le scénario, je dis pourquoi pas. Et là je suis scotché par la qualité du film. Alors naturellement il y a aussi des grands jeux d'acteurs, mais il y a un scénario qui est original, il y a une histoire qui est particulière, il y a une mise en avant de la personnalité de chacun des personnages qui est juste éblouissante. Et en fait, la qualité du scénario va révéler les acteurs. Donc on est d'accord que il y a les acteurs, ce sont les personnages qui jouent, et vous avez le scénario, c'est l'histoire qui va nous être proposée. Et en fait, pourquoi on parle de la notion de scénario? Parce que, d'ailleurs, on va souvent parler même de scénario gagnant ou de scénario perdant. Un scénario gagnant, c'est quelque chose qui se répète et qui est un schéma de réussite. Parfois, par exemple, moi j'ai rencontré des entraîneurs, ils ont une façon de faire, de travailler, d'organiser, de structurer leurs approches avec leurs équipes sportives. Et vous prenez quelqu'un comme un grand entraîneur comme Nano Pourtier par exemple, eh bien en France, Nano Pourtier, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle fédération, le gars il est numéro 1, vous le mettez au ski de descente, il est numéro 1, vous le mettez au ski de boss, il est numéro 1, on le met avec les femmes comme avec les hommes, il est numéro 1. À un moment donné, on n'avait pas gagné de médailles olympiques en bobsleigh depuis plus de 30 ans, vous le mettez au bobsleigh, on est numéro 1. C'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il a une façon de faire, une façon de structurer, une façon d'approcher les choses qui fait qu'il est numéro 1. Alors il y a le personnage en lui-même, avec ses principes, mais il y a la façon dont il organise l'histoire. Si on va du côté des États-Unis, vous avez un monsieur qui s'appelle Phil Jackson. Phil Jackson, il a été, je crois, 6 fois champion de la NBA basket avec les Lakers. Ensuite, il a été 5 fois champion de la NBA avec les Chicago Bulls. Et aujourd'hui, il accompagne les Knicks. On l'appelle le Zen Master. Il a une façon de faire particulière. Alors, il a lui-même une personnalité
évidemment particulière, mais la façon dont il déroule les choses à chaque fois, la façon dont il va s'y prendre, c'est une particularité en tant que telle. Maintenant, pourquoi on appelle ça la notion de scénario? Imaginez la chose suivante. Si par exemple on prend le scénario amoureux, vous, moi, on a tous fait des rencontres, comment ça se passe? Comment on pourrait raconter l'histoire? Un scénario, c'est quoi? C'est la façon dont je vais raconter l'histoire. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, imaginons la chose suivante. Je rencontre une femme, je tombe amoureux, je ne vois que ses qualités et ne perçois aucun de ses défauts. Un petit peu plus loin dans l'histoire, je vais commencer à voir ses qualités, mais aussi ses défauts. Je vais voir ses défauts, je ne vais plus voir que ses défauts. Je quitte la relation. Donc, là vient de se décider la façon dont j'ai organisé les étapes. Ok? Eh bien, que fait la personne? Ça, c'est une histoire, c'est une façon de raconter l'histoire, on est d'accord? Eh bien, ce que va faire la personne, c'est qu'elle ne va pas changer l'histoire, en fait, en vrai. On remet quasiment rarement en question la notion d'histoire qu'on a eue. Par contre, on va aisément changer les acteurs. Comment on s'y prend? On fait un recrutement. Certains, ça va être dans les salles de sport, d'autres, ça va être la sortie des écoles ou dans les parcs. Chacun sa stratégie. Mais je vais à nouveau rencontrer une femme, et je vais tomber amoureux, je vais voir que ses qualités, je vais voir ses qualités puis un peu ses défauts, après je ne vais être centré que sur ses défauts. J'arrêterai la relation. Et une fois encore, je changerai les acteurs. Mais à un moment donné, tu peux les changer les acteurs toute ta vie en vrai. Le problème, il n'est pas là, c'est que ton scénario, il est pourri. Voilà. Donc si à un moment donné, tu ne te mets pas à changer ton scénario, les choses vont se répéter. Et c'est ça qui est important. Comprenez aussi que là, en fait, en vrai, on est en train de générer des habitudes de vie à chacune de nos histoires. Donc, sans le vouloir, à chaque fois qu'on avance dans notre vie et que les choses, elles se répètent, et ben en fait, à travers cette répétition, c'est comme si on s'engageait à répéter les choses encore plus. C'est là que ça devient vraiment gênant. D'accord? Parce qu'on pense que c'est les autres. On va dire, c'est décidément, les femmes sont toutes comme ça, ou je ne sais pas choisir les bonnes femmes. Non, 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 c'est pas que tu ne sais pas choisir la bonne femme. C'est que la façon dont tu décides ton histoire, elle est différente. Et il faut que tu arrêtes ça. Il faut que tu bloques ça. Ok? Moi, ce qui était intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'univers de la télé, c'est que, en fait, quand vous préparez une émission de télé, quelle qu'elle soit, par exemple, dans l'émission qui s'appelait Un coach pour changer ma vie, je recevais donc, on choisissait les sujets ensemble, c'est-à-dire les personnes, et puis moi je donnais un avis plutôt psy, c'est-à-dire est-ce que cette personne elle a une vraie dimension intéressante et on peut faire des choses avec elle, et en plus est-ce que c'est télégénique, parce que c'est aussi une question qu'on doit se poser quand on fait de la télé. Et puis ensuite, ou alors est-ce que elle est vraiment dans un syndrome pathologique et que est-ce que c'est vraiment l'action qu'on veut donner? Une fois qu'on était d'accord sur le sujet, le journaliste et moi on travaillait sur un séquencier. Un séquencier, c'est quoi? C'est dire ok, on va avoir plusieurs jours en moyenne pour tourner on va dire un 32 minutes ou un 52 minutes, c'est 5 à 6 jours de tournage. Donc on peut pas. Et puis je vous parle de 5 à 6 jours de tournage, du début de la matinée jusqu'à tard le soir. Donc il faut filmer beaucoup de choses pour en garder très peu. Et un séquencier, c'est quoi? C'est dire voilà ce que je veux qu'il se passe. Il va y avoir un moment rencontre, il va y avoir un moment découverte, il peut y avoir un moment confrontation, il va y avoir un moment prise de conscience, il va y avoir un moment dans lequel on va être dans la recherche de solutions, il va y avoir un moment dans lequel il va y avoir l'application, il va y avoir un moment dans lequel il peut y avoir l'explication avec les personnes. Vous voyez ce que je veux dire? On décide à l'avance de ce qui va se passer, c'est de la télé. Mais je trouvais ça génial cette histoire de séquencier parce que finalement, je me disais, et si on faisait la même chose? Quand on voit les derniers écrits sur la loi d'attraction, il y a certains bons bouquins qui parlent de la notion d'intention délibérée. Quand on a, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la loi d'alignement, je parle de la notion d'intention délibérée. Cette intention délibérée est super importante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, et si je décidais à l'avance ce que je veux, ce qui se passe dans chaque bloc de ma journée, et si j'organisais ça sous forme de 2 heures?
1h30, tiens, cette demi-heure-là, voilà ce que je veux qu'il se passe. Je suis dans ce moment-là, voilà ce que je veux qu'il se passe. C'est comme si on pouvait anticiper ce qu'on voudrait, ce qui se produise dans notre vie. Ok ? Et bien ça, c'est déjà une bonne logique pour contrecarrer un scénario de vie. Maintenant, je me rappelle un jour, je donnais dans le cadre de ma formation de coach, on a régulièrement ce qu'on appelle des journées de training, des training days. C'est des journées dans lesquelles, une fois que vous êtes formé, ou même pendant la formation, on organise des journées pour que vous puissiez vous entraîner avec des apports sur des sujets spécifiques. Et un jour, j'avais fait un apport sur la notion de scénario de vie. Et en vérité, je m'étais fait un vrai délire sur les thérapies comportementalistes et cognitivistes, qui avaient une bonne chose à dire sur les scénarios de vie, parce que c'était elles qui, en vrai, avaient révélé cette notion de scénario de vie. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais largué mon public, c'était beaucoup trop technique. D'ailleurs, on était venu me voir, en me disant « David, c'était intéressant, mais on n'a pas tout compris et puis c'est pas super applicable. » Et ils avaient franchement raison. À l'époque, j'étais en train d'écrire un bouquin sur le leadership. Et le week-end, je suis en train de travailler sur ce bouquin et je dis dans ce bouquin que je me rends compte que les personnes qui sont des grands leaders sont des personnes qui ont des principes et qui s'y tiennent. Et je me dis, mais c'est ça en fait. C'est ça qui nous permet de sortir d'un scénario de vie. Alors, parce que j'imagine qu'au-delà du fait que je vous raconte ce que c'est qu'un scénario de vie, et que vous avez tous remarqué ce que c'est qu'un scénario de vie dans votre vie à vous, ok ? Peut-être que maintenant, vous racontant les choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a des scénarios de vie qui se répètent dans chacun de mes domaines de vie. Peut-être dans mon couple, peut-être dans mon travail, peut-être dans mon rapport aux autres, peut-être dans le lien que je peux avoir avec mes amis ou dans le lien que je vais avoir avec ma propre personne. Donc à un moment, plutôt que de répéter les scénarios de vie, comment je fais pour changer un scénario de vie ? Eh bien voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est, une fois que vous avez repéré un scénario de vie, je vous invite à mettre en place un principe de blocage. Je vous donne un exemple. J'ai remarqué par exemple que quand je recrutais des personnes, des formateurs par exemple, qui venaient de la concurrence, ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'en fait, on n'avait pas la même culture, on n'approchait pas les mêmes choses. Peut-être que dans certaines écoles, ils vont avoir les choses, une approche peut-être technique, très distanciée. Moi, je suis très proche de mes stagiaires. Je suis hyper généreux parce que j'ai toujours peur que mes stagiaires manquent en fait. Et parfois, je me disais, mais finalement, ce qu'il n'a pas réglé, j'avais presque envie de dire, ce qui ne s'est pas bien passé dans son organisme précédent, il le règle avec moi en fait en vrai. Ce que je vous dis globalement en vrai est spécifiquement faux. Maintenant, je me suis dit, ok, je remarque une fois, ça marche pas. 2 fois, ça marche pas. 3 fois, ça marche pas. Alors, l'autre principe, c'est de se dire, quand ça marche pas une fois, c'est du hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une loi. 4 fois, c'est de la bêtise. Donc pour faire ça, je mets en place un principe de blocage. C'est un principe qui m'empêche systématiquement de faire la même erreur. Dans ce cas-là, j'ai pris la décision de ne jamais recruter de personnes de la concurrence. Je recrute maintenant des personnes qui viennent de ma formation à moi et que je vais accompagner, que je vais développer. Alors, ils viennent aussi avec tout leur savoir-faire, avec leur culture, avec leurs habitudes, mais ils ont suivi, la culture maison. Ils savent ce que je veux, ils savent ce que je souhaite, ils l'ont vécu de l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai pris la décision de ne pas recruter de personnes de l'extérieur. Alors, naturellement, il m'est arrivé dans des salons que des personnes parfois, entre guillemets, s'invitent pour me présenter et me proposer leurs services. Et de façon systématique, je leur dis, écoutez, ça n'a rien à voir avec vous, mais je ne recrute pas les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé avec la concurrence. Jamais. Et c'est arrivé à certaines personnes de me dire, Monsieur François, je comprends, mais si vous me le permettez, c'est un peu stupide, vous êtes peut-être passé à côté de quelqu'un de super. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai, mais c'est un principe. Et mon principe, il n'a pas obligatoirement pour obligation d'être super intelligent. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle je dois être clair, c'est que ce principe, il me protège. Il me protège d'erreurs éventuelles et il est le fruit d'observations de mon passé, des leçons que j'ai pu tirer de mon passé. Voilà. Donc, je mets en place un principe de blocage. Et si ce principe de blocage, il est bon, ça devient un principe de fonctionnement. Je me donne ça comme principe fondamental. Voilà, dans ma vie, ça. Par exemple,
dans les relations amoureuses que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte que peut-être, non pas peut-être, je me suis rendu compte vraiment que les personnes avec lesquelles j'étais, mon positionnement était peut-être un positionnement un peu de sauveur, vous voyez ce que je veux dire? Je pensais que cette personne qui était merveilleuse et qui pouvait avoir des difficultés ou un passif de vie, j'allais pouvoir l'aider et voilà. Ben c'est pas possible, voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je m'aperçois que les relations ne fonctionnent pas, que l'autre et moi, nous avons des attentes qui sont des attentes inconsidérées et qui ne sont pas justifiées dans le cadre d'une relation de couple, et que ça ne fonctionne pas, il faut mettre en place un principe de blocage. Et ce principe de blocage, c'est de choisir une personne qui est autonome, qui est bien dans sa vie, bien dans sa peau, bien dans sa tête, et en tout cas, qui s'est organisée pour ne pas avoir besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi pour être heureuse. Et dans ces cas-là, on peut avoir une relation harmonieuse. Okay. Donc, chaque scénario, chaque mode de fonctionnement nous appartient. Alors, regardez-vous, quelles sont les histoires qui sont répétées dans votre vie. Regardez le dénominateur commun. Quels sont les choix que vous avez faits? Quels sont les comportements que vous avez eus? Quelles sont les décisions que vous avez prises? Et essayez comme ça de déterminer un parcours, un scénario. Bah oui, finalement, ça démarre toujours de la même façon, ça finit toujours de la même façon. Ok, qu'est-ce que je fais pour arrêter ça définitivement? Pour que ça ne se reproduise plus jamais, jamais et jamais. Quelle est la décision que je dois prendre et quel est le principe sur lequel il faut que je m'attarde pour que ça fonctionne différemment demain? Si vous faites ça, vous verrez que finalement les difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie, ils vont vraiment vous permettre d'être des ressorts pour rebondir, pour avancer et vous développer. C'est pas grave, au fait, vous savez, d'avoir une histoire qui fonctionne pas. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de la répéter. Parce que ça s'appelle de la bêtise. Et comme toutes les personnes qui se sont inscrites sur cette chaîne sont particulièrement intelligentes, je sais que vous mettrez à profit ce que je viens de vous raconter et que du coup, quand vous serez dans votre propre histoire à vous, parce que je sais que c'est plus difficile parfois de prendre du détachement et de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais faites-le. Faites-le. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées dans ma vie et qui sont redondantes? Et quand vous allez répondre objectivement à ça, vous allez voir qu'il y a un mode de fonctionnement à vous, qui à chaque fois peut être le même. C'est là-dessus que vous devez vous attarder et c'est là-dessus qu'il faut prendre un principe de blocage. C'est clair pour vous? Alors je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore, merci de liker, merci des commentaires. Partagez, ça me fait très plaisir quand ça m'est arrivé par exemple l'autre jour d'aller sur un blog et de voir sur ce blog qu'il y a des personnes qui mettaient mes petites vidéos. Et franchement ça touche et je me dis que si ça fait du bien à vous, ça peut faire du bien à plein de gens. Alors partageons. Moi je suis dans la générosité quand je vous offre ça, faites la même chose. Plus vous donnez, plus vous recevez. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. À très bientôt en tout cas.